Si tu es OBM et que tu accompagnes des entrepreneurs en croissance, tu as forcément dû vivre ça. Au début, quand l'entreprise a défini son product market fit, c'est-à-dire qu'elle a trouvé le bon produit au bon tarif pour la bonne cible et qu'elle maintient un rythme de croissance stable, tout va bien. Les ventes augmentent, les projets se multiplient, l'équipe s'agrandit, et puis par contre, au fur et à mesure, il y a des tensions qui commencent à apparaître. Les outils, par exemple, ils deviennent moins adaptés, soit ils sont sous-performants par rapport aux nouveaux besoins, ou soit au contraire, on a ajouté un nouvel outil qui vient s'empiler en fait sur un outil existant pour pallier au manquement du précédent. Les décisions, elles ralentissent, le chef d'entreprise est épuisé et en fait, tout ça, c'est plutôt structurel et on pense effectivement que c'est un problème d'organisation, mais en fait, au-delà du problème d'organisation, il y a une récurrence dans le business, c'est un cycle qui est le cycle classique croissance, dette, chaos. D'accord? C'est un cycle complètement classique dans la vie des entreprises et surtout, c'est un cycle auquel toi, en tant qu'OBM, tu vas être confronté. Et l'idée, en fait, de cet épisode, c'est pas de faire un cours de gestion, loin de là, c'est te donner une grille de lecture concrète pour comprendre en fait ce qui se joue et savoir ensuite comment réagir si tu es face à cette situation avec les clients que tu accompagnes en tant qu'online business manager. Si on ne se connaît pas encore, je suis Amélie Martineau. Je suis ce que j'appelle duopreneur. C'est le terme que j'utilise pour parler du métier d'online business manager, d'OBM, parce que pour moi, nous formons un duo d'entrepreneurs avec nos clients. J'ai lancé cette activité de duopreneur en 2018 et depuis 2021, j'ai accompagné plus de 200 femmes à monter en compétences sur la gestion des opérations, la gestion d'équipe, la gestion de projet, le suivi des chiffres, l'aide à la stratégie au sein de la Duopreneur Academy. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose d'important dont tu dois avoir connaissance dans ton activité ou future activité d'OBM. C'est vraiment comprendre ce cycle de croissance pour mieux accompagner tes clients. Alors, la croissance en tant que telle, évidemment que c'est une excellente nouvelle. C'est ce que cherche chaque entrepreneur, faire grandir son entreprise. Mais croître, ça veut aussi dire plus de clients, souvent plus d'offres, plus de visibilité, plus de trafic, plus de ventes, plus de chiffre d'affaires, parfois une plus grosse équipe. Mais la croissance, elle a aussi la caractéristique très simple d'ajouter à ça des process, des outils, des interactions, des décisions. Et parfois, l'infrastructure opérationnelle, elle grandit pas au même rythme que cette croissance et qu'aux besoins de cette infrastructure. Donc au début, évidemment, ça tient, d'accord, parce que ben, l'équipe, elle compense ou parce qu'on ajoute des couches qui font en fait plus office de pansement que de vrai remède, mais ça continue à fonctionner tant bien que mal. On accepte les petits dysfonctionnements ça et là. On met en place des solutions rapides dans l'urgence. On fait plus d'heures. On priorise dans l'urgence aussi. Et c'est là que la dette, en fait, commence à s'accumuler et que le chaos apparaît. Et c'est pas un drame ou un problème en soi, d'accord? C'est juste mécanique et il faut pouvoir pallier à ça et mettre en place des solutions pour ton client et son entreprise. En fait, dans ce cycle-là dont je te parlais, croissance, dette, chaos, la dette, elle vient de plusieurs endroits. D'accord? Il y a déjà une première forme de dette qui est plus une dette, je dirais, opérationnelle. C'est assez logique. Plus d'offres, ça veut dire plus de parcours prospects clients à gérer. Plus de clients, ça veut dire plus de demandes entrantes. Plus de choses à livrer, plus de complexité aussi dans les offres, ça demande plus de coordination. Et si dans tout ça, les process sont pas standardisés, eh ben, il y a des fictions qui vont augmenter et c'est assez normal, j'ai envie de te dire. Et donc, on va voir apparaître, par exemple, des tâches manuelles, répétitives, des validations informelles, des outils utilisés en parallèle, juste parce que, bah, voilà, ça fonctionne peut-être comme ça et on se dit que c'est temporaire, mais en fait, le temporaire, ça devient permanent. Et en fait, c'est des couches qui s'ajoutent les unes aux autres et qui créent un matelas énorme de complexité. À ça, à cette dette opérationnelle, il va y avoir évidemment une dette humaine. Plus d'équipes, ça veut dire plus d'interaction, plus de communication, plus de besoins d'échange, plus d'arbitrage et plus de choses à régler au quotidien parce que, ben, effectivement, chaque nouveau rôle crée des nouvelles interfaces. On a besoin de nouveaux process, de nouveaux outils, de nouvelles manières de communiquer. Tout ça, en fait, ça crée une couche supplémentaire de complexité et de dette. Et si les responsabilités, elles sont pas clairement définies, il y a des zones grises qui se multiplient et le fondateur, au final, il reste souvent le point de validation central et il devient un goulot d'étranglement très naturel.
Et en fait, c'est pas parce que les personnes de l'équipe manquent de compétences, c'est juste que la structure décisionnelle de l'entreprise, elle n'a pas évolué au même rythme que la croissance. Donc, on est toujours sur un fonctionnement qui fonctionnait avant, mais qui ne fonctionne plus maintenant, qui fonctionnait quand il y avait deux, trois personnes, mais qui fonctionne plus quand il y a 5, 6, 10, 20 personnes. D'accord? À ça, il y a aussi une dette financière qui vient parfois s'ajouter. Évidemment, la croissance entraîne plus de chiffre d'affaires. Et ça, c'est plutôt un bon signe de vitalité de l'entreprise. Mais la croissance, ça entraîne souvent aussi une augmentation des coûts fixes, plus d'outils, plus d'abonnements, plus de prestataires, plus d'employés. Donc le chiffre d'affaires augmente, mais la structure, elle devient plus lourde. La rentabilité peut s'amoindrir. Et si la marge, là, elle est plus surveillée ou elle n'est pas surveillée, pas monitorée, eh ben, il peut y avoir une certaine tension financière qui peut apparaître malgré cette croissance du chiffre d'affaires. Et puis, il y a aussi une dette qui est plus de l'ordre de l'énergie. C'est une dette qui épuise, d'accord? Parce que le chef d'entreprise, il va avoir à prendre plus de décisions, faire plus d'arbitrage, gérer plus d'imprévus. L'équipe aussi, d'ailleurs. Et la charge mentale de tout le monde augmente. Le fondateur doit valider plus souvent. Il perd sa clarté stratégique parce qu'il n'a pas le temps de réfléchir à sa vision, à ses projets stratégiques. Il est vraiment tout le temps dans de la réactivité opérationnelle, d'accord? Et le chaos, eh ben, il va intervenir au moment où cette accumulation de dettes de toutes parts, elle devient visible. Il apparaît vraiment quand la capacité, quand la dette qui est accumulée va dépasser la capacité d'absorption du système actuel. Et vraiment, c'est à ce moment-là, toi, quand tu vas être dans une entreprise, les signaux qu'il faut que tu repères, c'est des retards répétés, des incompréhensions dans l'équipe, des erreurs qui reviennent, qui se répètent, des tensions aussi dans les échanges, dans l'inconfort à réaliser une mission, une tâche, une perte aussi de fluidité dans la communication. Donc, le chaos dans tout ça, c'est pas vraiment une cause. Il faut que tu comprennes ça comme étant un symptôme, d'accord? Et toi, il faut que tu sois vigilante, que tu puisses observer, diagnostiquer ce symptôme parce que ça révèle vraiment d'une dette qui est non traitée. Alors, très clairement, très concrètement, comment est-ce que toi, en tant qu'OBM, en tant que duopreneur, tu dois intervenir? Déjà, ta première mission, c'est d'identifier les signaux. C'est par exemple, comme je te disais, les mêmes problèmes qui reviennent encore et encore, les décisions qui sont revalidées, ou au contraire, les décisions qui mettent des jours à arriver, des urgences constantes, des outils qui s'empilent et qui sont quand même inefficaces. Donc, c'est important effectivement de toujours rester en veille de ça, de pouvoir aussi questionner ton client, questionner les équipes, regarder les budgets, regarder tout ce qui se passe dans l'entreprise pour pouvoir observer ça, diagnostiquer ça. Et ensuite, ben, tu vas cartographier un peu la réalité de ce qui se passe au quotidien dans la gestion opérationnelle de cette entreprise. Tu vas te poser des questions pour pouvoir les représenter, comment les flux circulent réellement, où est-ce que ça bloque, où est-ce que sont les goulots d'étranglement, qui valide quoi. Quelle tâche pourrait être plus standardisée ou automatisée ou supprimée? Quels outils pourraient être mieux utilisés ou supprimés d'ailleurs? Quelles responsabilités aussi doivent être clarifiées? Qui décide de quoi à quel niveau? Comment on décide? Comment on communique? Quelles tâches sont redondantes? Et une fois que tu as pu observer tout ça, cartographier tout ça, tu vas essayer de simplifier au maximum. Vraiment. Vraiment, avant d'ajouter une couche encore de complexité, tu vas regarder ce que tu peux simplifier, supprimer, alléger. D'accord? Avant d'ajouter un outil ou un process, vérifie si la complexité actuelle est maîtrisée. D'accord? Et tu vas voir, il y a des choses que tu vas pouvoir élaguer, modifier. Et ensuite, oui, effectivement, si c'est pas le bon outil en place, si c'est pas le bon système en place, si c'est pas le bon process en place, ce qui est fort probable d'ailleurs pour le process, tu vas le modifier, mais toujours avec cette idée de simplifier les choses. D'accord? Et puis ensuite, évidemment, l'idée, c'est pas d'arrêter la croissance. Évidemment que ton client, il va vouloir continuer cette croissance, mais c'est plutôt d'accompagner cette croissance avec plus de maîtrise, d'accord? Donc, tu vas pas, par exemple, faire tout croître en même temps. Peut-être qu'avec ton client, vous allez discuter et lui, il va prendre la décision stratégique que telle chose, effectivement, c'est mieux de le stabiliser maintenant et ensuite d'accélérer. Ça va être une histoire de décisions qui vont être prise par ton client par rapport à ce que toi, tu vas pouvoir lui montrer comme signe, lui proposer comme solution à mettre en place.
Donc, vraiment, ce cycle-là que tu as peut-être connu et où tu te dis, waouh, je suis en train de ramer, c'est le bazar total. Dis-toi que c'est un cycle très naturel qui fait partie de la vie d'une entreprise. C'est normal, croissance, dette, chaos, et ça recommence, d'accord? Mais plus tu comprends cette dynamique, plus tu gagnes en professionnalisme et en impact. L'idée, c'est de plus subir autant le chaos, ni toi, ni ton client, ni les membres de l'équipe, parce que ben, tu vas mieux comprendre déjà d'où il vient. Et ça, vraiment, c'est important dans ta manière d'accompagner ton client. Tu vas comprendre, tu vas lui proposer des solutions pour simplifier ça, pour optimiser ça, pour mettre plus de structure, plus de fluidité. Et ça change complètement la manière dont il va te percevoir parce que tu seras dans une nouvelle posture dans ce duo-là. Si toi aussi tu as envie d'accompagner des entreprises dans ces phases de croissance avec plus de compréhension et plus de méthodes pour l'aider à se structurer, si tu veux aussi développer cette capacité d'analyse et savoir quoi faire concrètement dans le déploiement opérationnel par la suite, la Duopreneur Academy peut t'accompagner. On travaille dans la Duopreneur Academy précisément cette montée en compétences stratégiques et opérationnelles. Le lien pour prendre un rendez-vous est en description de cette vidéo. Et si cette vidéo t'a aidé à mettre des mots sur ce que tu observes chez tes clients, like, partage et abonne-toi à la chaîne Duopreneur. Je sors régulièrement des vidéos comme celle-ci avec des méthodologies et des conseils très concrets pour t'aider à être une encore meilleure online business manager. À très vite.